On n'a pas une histoire qui se raconte dans des livres, c'est plutôt une histoire qui va se raconter dans la rue et un des aspects, c'est le street art. Ah, tout n'a pas été rose, puisque à partir des années 70, Charleroi connaît une grande crise industrielle, on connaît un déclin urbanistique, un déclin économique, certains quartiers se paupérisent très fort, et en même temps, on va voir que c'est dans ces quartiers-là que des nouvelles formes d'expression vont apparaître, que ce soit musicales, visuelles, et c'est tout à fait légitime que le street art trouve une place à Charleroi, une place que le street art n'a pas dans les autres villes belges. Mais moi j'ai beaucoup aimé la manière dont les artistes se sont réappropriés les espaces abandonnés. Je pense que quand on va au Rockrill, sur cette route de Marchienne, on voit les longues fresques. Ça a été la même chose dans les stations de métro. Là on ne peut plus y aller parce que c'est fermé, mais quand on va dans les stations de métro, on se rend compte que tout ce qui avait été laissé à l'abandon, les gens l'ont repris, en ont fait presque des musées à ciel ouvert. Et puis il y a eu évidemment les grandes commandes, je pense à des artistes comme évidemment Todd James, Steve Power, Maya Ayouk, ou à Charleroi El Nino qui a fait aussi un super travail à titre personnel. Je pense que Charleroi a vraiment joué un rôle important dans le street art par sa morphologie, parce qu'en fait Charleroi c'est une ville où il n'y a pas vraiment de bâtiments classés dans le centre-ville, c'est une ville industrielle où il y a énormément de travaux et très vite les artistes ont choisi Charleroi pour intervenir. Dès les années 80, les grandes figures du street art belge comme Recto, comme Djaba sont venus à Charleroi, sont intervenus parfois dans le centre-ville même, souvent en périphérie dans les zones industrielles et ont laissé des marques de leur passage. Je pense que le Bizoum Chou interpelle tout le monde et c'est ça qui est assez drôle parce que le souhait de l'artiste c'était quand même de faire une œuvre que la population allait se réapproprier. Aujourd'hui il y a des t-shirts, il y a une bière, il y a toute une série d'appellations comme ça, Bizoum Chou. On a reçu ici à titre d'exemple des artistes québécois en résidence à Charleroi pendant 4-5 jours. Elle m'a envoyé un mail pour me remercier et elle a terminé le message par Bizoum Chou. Donc c'est la preuve que le street art est rentré véritablement et partagé par la communauté Carolo. Si on parle effectivement des sous-cultures urbaines, on a effectivement quelque chose de très large. On peut parler du foot, on peut parler du basket, mais on peut aussi parler du parcours, on peut parler du BMX, on peut parler du skate, on peut parler de toute une série. Historiquement, les quatre qui se regroupent au mouvement hip-hop, c'est quand même le rap, la breakdance, le hip-hop et le graffiti. Puis par la suite, les mouvements urbains vont continuer à s'enrichir. Parce que Dieu merci, les gens ne s'ennuient pas dans les villes, ils vont développer différentes formes d'expression. Ah, moi je suis convaincu que Charleroi doit être différente des autres villes. Charleroi c'est une ville qui a fait parfois des erreurs par le passé en essayant d'imiter les autres et en se donnant des airs de vieille bourgeoise, ce qu'elle n'est pas. Charleroi, c'est une ville jeune, c'est une ville dynamique. Et pour moi, le street art a tout à fait sa place à Charleroi, comme la BD par exemple.